3, 2, 1. Allez, Soran! Allez, Baptiste, allez, 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 Nos jeunes à l'image avec justement le dossard 143 Simon Bourg de l'UC Condat en compagnie de Raphaël Péquino. Voilà, de l'UC Condat également qui ferme la marge de ce peloton. Ça va vite, mais voilà, l'écart pour le moment. Peloton groupé au sein des U13. Voilà, effectivement, donc les U13, donc pour cette ultime épreuve donc de la journée. Voilà, donc pour cette finale ici, donc sur ce circuit de la souterraine, effectivement, donc à l'image. Le peloton donc des U13, voilà, avec des accélérations, on accélère, on ralentit, on accélère. Voilà, c'est des jeunes donc qui découvrent la pratique du cyclisme. Voilà, donc qui continuent donc leur apprentissage. Voilà, donc virage à gauche et le peloton donc qui réaccélère. Voilà, donc on s'observe à l'avant. Voilà, le peloton donc qui accélère de nouveau. Voilà, pas de réel donc échappés pour le moment. Des accélérations donc au sein de ce peloton alors qu'on voit un premier coureur donc distancé. Effectivement, donc Jérôme, la sélection, comme sur les autres courses, se fait par l'arrière pour le moment. Nous sommes à l'aube d'un premier passage sur la ligne et on annoncera le dernier tour. Dernier tour ensuite aux coureurs U13. Voilà, on a déjà donc les leaders aux avant-postes avec justement Maxime Mignon, donc leader chez les U13. On va voir si Baptiste Lamoine, et ben voilà, est en forme également donc. Du cercle cycliste Mince-Evo dans cette catégorie U13. On sait tous que les jeunes préparent aussi la saison de cyclocross. Mais voilà, aujourd'hui c'est la finale, la dernière course sur route du calendrier pour nos jeunes de différents départements, des différents départements. Et ben voilà, aujourd'hui, dernière course sur route. C'est le moment de glaner le dernier bouquet de la saison avant d'attaquer la saison de cyclocross. Alors qu'à l'image, on a toujours Raphaël Péquino, mais ça tient toujours. Allez, Emma Colonique avec le maillot rose de leader également pour Emma, licenciée au Vélosport Molusonnet. Et nous sommes dans les 2 derniers kilomètres. Voilà, effectivement, donc les 2 derniers kilomètres donc, de ce circuit. Voilà le retour donc, sur la souterraine avec un peloton donc, très, très étiré actuellement. Voilà, donc il y a des écarts un petit peu donc, entre chaque concurrent. Voilà, donc les jeunes concurrents donc, de cette catégorie du 13. Voilà, qui découvrent donc la pratique du cyclisme. Il y a des écarts actuellement. Voilà, il y en a partout qu'on dit donc dans le jargon. Ils sont une petite dizaine donc à l'avant. Voilà, donc on va les retrouver donc dans un court instant donc pour le premier passage et on leur annoncera également donc le dernier tour avec le dossard 162 Julien Truffaut-Roche de la Romia Moulinizer. Voilà donc la situation actuellement donc avec Baptiste Lavore, donc le concurrent des Total Sportives du Grand-Bourg, voilà, qui ferme la marche au sein donc de ce premier peloton. Allez, effectivement donc Baptiste avec le maillot de super combatif. Voilà, il avait les points nécessaires tout au long de la saison. Un maillot parrainé par notre ami donc MH Cuisine. On est dans le dernier kilomètre pour nos jeunes. Baptiste remonte parce que c'est sûr qu'il ne faut pas rester en queue de paquet comme ça. On subit énormément, mais pour le moment donc on se regarde. Au sein de ce peloton, les leaders sont aux avant-postes. On reconnaît le maillot de leader de Maxime Mignon. Et on rentre dans le dernier kilomètre. Voilà, effectivement, donc le dernier kilomètre donc, du circuit. Voilà, ils sont une dizaine à l'avant avec les 2 Creusois, donc Baptiste Lamoine, du CC Monsaïne, et également donc Baptiste Lavore
de l'école sportive cycliste du Grand-Bourg qui porte le maillot de toute l'équipe, patronné par Emma Chigi. Alors on a donc trois garçons qui viennent sortir. Baptiste Lamoine justement accompagné de Maxime Mignon. Ça va vite, Vincent Jérôme. Allez, Soran, allez, Soran. On a vraiment trois clients à la victoire finale avec Merlin Russeil de l'UV Poitiers, Maxime Mignon, le leader qui a pris la bonne échappée, et bien sûr Baptiste Lamoine du CC Massal. Le nom justement de la Romia qui fait le job derrière. Voilà, des écarts donc très très faibles, qui nous promet donc un dernier tour donc de toute beauté. Voilà, trois coureurs qui tentent de s'isoler donc à l'avant, on va dire un peu les trois meilleurs, donc avec Maxime Mignon, le leader de l'avenir cycliste de QC, Merlin Russeil de l'UV Poitiers, le Creusois, Baptiste Lamoine du CC Massaevo avec une poignée de secondes d'avance donc sur le peloton. Voilà donc la deuxième partie, donc le deuxième tour lancé sur les chapeaux de roue. Effectivement, donc Merlin Russeil, Maxime Mignon et Baptiste Lamoine qui ont honneur de faire briller bien sûr leur club aux avant-postes à l'occasion de cette magnifique finale ici à la Souterraine. Nous sommes dans le dernier tour. Allez, dernier tour pour nos concurrents retardataires avec Matteo Ducourtiau de Le Saint-Bazac justement qui passe devant nous. Dernier tour pour tous les concurrents avec justement Raphaël Péquignot. On en a parlé tout à l'heure, Raphaël qui était en queue de paquet. Mais voilà, il fallait pouvoir y rester dans ce peloton U13 puisque ça va vite et nous sommes dans le dernier tour. Pour le moment, le peloton ralenti. On aperçoit Baptiste Lavore avec son maillot donc de super combatif au sein de ce peloton. Ferme la marche également donc. Le dossard 138, Antoine Illy. Allez, les différents concurrents retardataires avec Axel Jani de la Seba Berry qui passe devant nous. On en profite pour remercier une nouvelle fois tous les partenaires du Mini-Tour Creusois, les super partenaires et les partenaires. Nous sommes dans la dernière course de l'après-midi. Mais voilà donc, grand coup de chapeau une nouvelle fois aux différents partenaires. Le département de la Creuse, le Crédit Agricole, les restaurants McDonald's, la Souterraine Guéret, les Intermarchés Eneto de la Creuse, Renault Faury à Guéret, Groupama. Voilà les super partenaires avec bien sûr le département de la Creuse, partenaire officiel. On retrouve Giant à Guéret, Aluminium Nuno, Chris, MH Cuisine, France Bleu Creuse, Diffusport, Partouche, le Casino à Évaux-les-Bains, Juille, Vers Loisirs, l'Espace Jardin à Guéret, Espace Copie-Plan à Guéret, GPA, Pièces Auto à Guéret, Bricomarché La Souterraine, Maison et Jardin, Mondial Pare-Brise à Guéret, Enedis, Flo, Eau de Car Service, la boulangerie pâtisserie Chanard, Aubusson électricité. Voilà les partenaires donc officiels, mon cher Jérôme. Voilà, alors qu'on a toujours donc à l'image donc le peloton. Voilà avec toujours donc nos trois coureurs donc qui disposent toujours d'une poignée de secondes d'avance. On rappelle donc Maxime Mignon de l'avenir cycliste de QC, Merlin Russeil de l'UV Poitiers également, donc Baptiste Lamoine, le coureur creusois donc du CC Massaevo qui résiste toujours donc au retour du peloton. Voilà, on les aperçoit justement donc à l'ouvrage, voilà, entente parfaite donc entre nos trois coureurs, voilà en tête. Voilà, c'est le Creusois Baptiste Lamoine du CC Massaevo donc en troisième position. On retrouve donc Merlin Russeil en deuxième position et donc Maxime Mignon qui emmène donc cette échappée. Voilà, donc l'entente est parfaite entre nos trois coureurs U13. Voilà, donc qui se trouvent dans les 5 derniers kilomètres. Voilà Merlin Russeil qui relance. Voilà donc Maxime Mignon qui se repositionne en deuxième position et donc Baptiste Lamoine qui occupe toujours la troisième place au sein de cette échappée alors que Merlin Russeil accélère donc à l'avant. Voilà donc il a pris quelques mètres d'avance et il est pris en charge donc par Maxime Mignon.
et Baptiste Lavore qui vont opérer donc la jonction. Ah, c'est pas fait, il y a toujours une dizaine de mètres d'avance alors que Merlin Rousseil donc poursuit son effort actuellement. Voilà Merlin Rousseil, le coureur donc de l'UV Poitiers qui dispose toujours d'une dizaine de mètres d'avance. Effectivement, mon cher Jérôme, c'est pas Baptiste Lavore, mais c'est bien Baptiste Lamoine aux avant-postes. Aux avant-postes, on a bien sûr son papa qui est justement en face de nous et qui suit le live. Également, donc, Baptiste Lamoine qui a raison d'être attentif. C'est le leader qui fait le boulot pour revenir absolument sur Merlin Rousseil. Pour le moment, Baptiste est dans les roues. C'est lui qui fait le moins d'efforts possible. Et si ça revient, donc, Baptiste sera vraiment donc en forme pour aller faire le sprint final. Pour le moment, c'est le leader en personne qui tente de revenir, mais il a donc une centaine de mètres de retard. C'est pour le moment donc bon pour le sociétaire de l'UV Poitiers, Merlin Rousseil, qui possède 150 mètres d'avance sur nos deux hommes. Et cette fois, donc, Baptiste voit que ça rentre pas, prend l'effort, prend le relais et qui repasse devant Maxime Mignon. Pour le moment, donc, écart inchangé, toujours 150 mètres d'avance pour Merlin Rousseil, mais Baptiste accélère. Voilà, effectivement, donc Baptiste Lamoine, voilà, donc du CC Massaevo, donc qui roule actuellement, donc avec dans son sillage, donc le coureur donc de QC, voilà, donc Maxime Mignon, voilà, donc qui est toujours Merlin Rousseil, qui a toujours donc une centaine de mètres d'avance. Voilà, donc Baptiste Lamoine, qui laisse le relais donc à Maxime Mignon, le sociétaire donc de l'Avenir Cycliste de QC. Voilà, donc les deux coureurs sont en chasse actuellement. Merlin Rousseil donc est à l'avant, voilà, donc à l'entrée de la souterraine, virage à droite, virage à gauche, et on se rapproche donc de l'arrivée. Et Merlin Rousseil donc qui donne tout ce qu'il a, voilà, donc qui jette ses dernières forces donc dans la bataille pour essayer donc de s'imposer ici donc sur cette avenue, donc à l'issue de ces deux tours de circuit. Pour le moment, avantage toujours donc à Merlin Rousseil de l'UV Poitiers avec une grosse centaine de mètres d'avance. Ah oui, là, l'écart grandit, mon cher Jérôme, on n'aperçoit plus du tout Merlin même au fond de l'écran, donc l'écart grandit. Pourtant, ça ne rigole pas à l'arrière. Entente parfaite entre Maxime Mignon, le leader, et Baptiste Lamoine, mais l'écart grandit pour le sociétaire de l'UV Poitiers pour le moment. Donc, écart annoncé par Philippe Augras, donc 8 secondes. 8 secondes d'avance pour le sociétaire de l'UV Poitiers. On rentre dans les 4 derniers kilomètres. Voilà, effectivement, donc virage à gauche, voilà, ensuite donc virage à droite, un faux plat. Voilà, les coureurs vont se diriger vers la route donc, qui longe la nationale 145. Il reste encore environ donc 3 bons kilomètres à effectuer. Et Merlin Rousseil qui résiste toujours donc au retour de Baptiste Lamoine et Maxime Mignon. Voilà, donc écart donc 8 secondes, voilà donc l'écart annoncé par notre ami donc Philippe Augras. Voilà donc Maxime Mignon, Baptiste Lamoine et donc dans son sillage. Voilà donc Merlin Rousseil donc toujours au commandement. Voilà donc à moins de 3 km de l'arrivée. Effectivement, donc, entente parfaite, même si on a tendance à se regarder entre Maxime et Baptiste. On va virer sur la droite, longer la 145, comme on dit, donc, le long de la 145. Bien sûr, le vent va pas être à l'avantage de l'homme de tête. Par contre, on a bien sûr voilà, l'envie d'aller jusqu'au bout pour Merlin Rousseil. Un client, bien sûr, pour la victoire finale. Et derrière, Maxime Mignon fait le boulot. Il prend pas beaucoup de relais, Baptiste. Est-ce qu'il est un petit peu plus faible que Maxime? Mais mon cher Jérôme, pour le moment, l'écart grandit et le vainqueur pour le moment, c'est Merlin Rousseil qui sort de la bataille. Voilà, effectivement, donc sauf incident, donc Merlin Rousseil devrait donc s'imposer donc à l'issue de ces deux tours de circuit. Voilà donc un avantage supérieur à 10 secondes alors que l'homme de tête se trouve dans les 2 derniers kilomètres. On rappelle donc Merlin Rousseil de l'UV Poitiers, voilà donc présent régulièrement sur les épreuves du mini-tour creusois. Voilà donc Merlin Rousseil
de l'UV Poitiers, donc avec une grosse dizaine de secondes d'avance sur le duo à sa poursuite. Maxime Mignon de l'Avenir Cycliste de QC, Baptiste Lamoine du CC Massaevo. Voilà donc virage à droite. Les coureurs qui vont longer donc la nationale 145. On aperçoit au loin donc l'homme de tête qui, sauf incident, va donc se diriger vers la victoire. Il sera donc le dernier vainqueur donc, de cet après-midi. Voilà Merlin Rousseil, environ 1500 mètres de l'arrivée. Effectivement, donc on est un petit peu plus de 2 km. 2 km de l'arrivée donc pour nos coureurs. Le coureur de tête, lui, il est à un petit peu moins. Il rentre dans la souterraine à l'instant. Donc à un petit peu plus d'1 km de l'arrivée pour l'homme de tête. Merlin Rousseil de l'UV Poitiers. Il a placé l'attaque au bon moment. Ça se regardait un petit peu entre Maxime et Baptiste. Lui, il est passé sur la gauche de la chaussée. Attaque à la pédale, comme on dit. Donc c'était bien lui le plus fort aujourd'hui dans cette catégorie U13, mon cher Jérôme, et l'écart grandit donc pour le sociétaire de l'UV Poitiers. Voilà, effectivement, donc on l'aperçoit donc à l'écran, Merlin Rousseil en plein effort. Voilà, donc dans les tout derniers hectomètres donc, de cette épreuve. Voilà, donc il ne se pose plus de questions. Voilà, il fonce vers la ligne d'arrivée. Voilà, donc Merlin Rousseil, donc dans le dernier kilomètre, il se retourne plus. Il sait que la victoire ne peut plus lui échapper. Voilà, donc Merlin Rousseil, le sociétaire donc de l'UV Poitiers qui rentre dans la souterraine. Voilà, donc à environ donc 700-800 mètres de l'arrivée. Voilà, donc qui sera donc le dernier vainqueur de cette finale du Creusois à la souterraine. Voilà pour cette 10e anniversaire, la victoire donc de Merlin Rousseil de l'UV Poitiers du public. Les ovations, voilà donc pour celui qui va s'imposer donc dans un court instant. Il se trouve dans les 500 derniers mètres. On va donc retrouver donc l'homme de tête et on va l'ovationner du public. Merlin Rousseil de l'UV Poitiers qui s'impose à l'issue de ces deux tours de circuit. Belle victoire pour ce jeune coureur de l'UV Poitiers. Allez, derrière, on va chercher la place de 2. Qui va prendre la place de 2 entre Baptiste Lamoine ou le leader Maxime Mignon? Merci de ne pas traverser. Prudence, respect aux courses et merci bien sûr aux jeunes. Le sprint final, Baptiste, est-ce qu'il va prendre la deuxième place? Le sprint, on va dire, et c'est Baptiste qui prend la deuxième place. Baptiste Lamoine, troisième place. Et bien sûr, il engendre les points, c'est Maxime Mignon qui vient prendre la troisième place et conforter son maillot de leader, mon cher Jérôme, dans cette catégorie U13. Voilà, effectivement, donc on rappelle donc deuxième victoire donc en 2 jours pour Merlin Rousseil qui s'est imposé également hier donc sur les routes du Mini-Tour Blancois. Voilà donc un bien beau week-end donc pour le jeune sociétaire donc de l'UV Poitiers, vainqueur hier sur les routes du Mini-Tour Blancois. Et aujourd'hui donc à la souterraine pour cette finale ici donc dans cette épreuve. Les arrivées qui se succèdent avec l'arrivée donc du peloton.